Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Frenkie de Jong, une interview qui est sortie hier sur la chaîne YouTube du Barça et où il explique sa situation concernant sa blessure et tout ce qui se dit autour de lui. Donc on commence tout de suite avec la première question. Le journaliste lui dit « Bonjour Frenkie, comment vas-tu ?» Frenkie répond « Je vais bien, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi, beaucoup d'infos qui sont fausses et ça me dérange. Donc je suis ici pour mettre au clair un certain nombre de choses. Ça fait 6 ans que je suis au club, ça a toujours été mon rêve de jouer à Barcelone et ça l'est toujours. J'ai encore des rêves à réaliser avec le Barça, on a plein de grands objectifs. Voilà, donc j'espère pouvoir mettre un certain nombre de choses au clair pour que les gens sachent. » Ensuite le journaliste lui dit « D'accord, donc allons-y pas à pas. Concernant ta blessure, comment tu te sens ?» Frenkie répond « Je suis dégoûtée parce que ce que j'aime le plus dans la vie c'est de jouer au football, surtout quand c'est pour le Barça et la sélection. Donc quand je me blesse, ça me fait beaucoup de mal, surtout que ça a été une blessure vraiment malchanceuse. C'était un accident, un coéquipier est mal retombé sur moi, j'avais un peu de douleur pendant le mondial, et c'est ça aussi que je voulais expliquer aux gens pour qu'ils sachent ce qu'il s'est passé. Donc il y a eu cet accident à l'entraînement, un coéquipier est mal retombé sur moi, et j'ai eu une petite douleur au genou. On a fait des tests et des examens et ça a montré qu'il y avait un petit problème. Tout le monde était au courant. Ils ont dit que je pouvais continuer à jouer, que j'allais avoir des inconforts et des petites douleurs, mais que je pouvais quand même jouer. Je leur ai posé des questions et ils m'ont assuré que ce n'était pas grave et que ça n'allait pas s'aggraver. Donc j'ai continué à jouer parce que j'aime jouer et la Coupe du Monde c'est un rêve. Je fais toujours tout ce que je peux pour jouer, je l'ai déjà fait plusieurs fois au Barça aussi. Donc voilà, j'ai continué à jouer. Finalement, le mondial s'est mal passé parce qu'on a été éliminé. Je suis restée en contact avec le club et après le mondial, je leur ai dit que je voulais faire des tests pour voir si tout était ok. On a fait les tests et il s'est avéré que la blessure avait empiré. C'était plus grave que quand j'avais fait les scanners aux USA. C'était très difficile parce que je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait. C'est très frustrant parce que maintenant je ne peux pas jouer et je dois passer par le processus de récupération alors que je ne m'attendais pas à tout ça. Comme je l'ai dit, ce que j'aime le plus c'est jouer au football et quand je ne peux pas, je suis très mal. Ensuite, le journaliste lui dit « Tu es à quelle étape de la récupération actuellement ?» Frenkie répond « Je travaille avec les physios et les kinés, on a mis en place un plan, tout le monde est au courant et d'accord. D'ailleurs, j'ai lu plein de choses là-dessus. Donc voilà, je fais ça, je suis le plan. » Ensuite, le journaliste lui dit à quel point les choses qui sortent dans la presse au sujet de ta blessure t'affectent. Frenkie répond ça affecte forcément. Pour moi personnellement, quand je lis ce genre de choses, ça m'énerve. Quand les gens donnent leur opinion, ils ont le droit. Quand ils disent Frenkie est un mauvais joueur, ou bien Frenkie n'a pas le niveau pour le Barça, ou Frenkie a fait un mauvais match, ça je peux être d'accord ou pas. Je pense qu'ils se trompent, mais c'est un autre sujet. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils écrivent tellement de mensonges et je vois que ça entache mon image et ça change l'opinion que beaucoup de gens ont de moi. Pas tous, il y a beaucoup de gens qui continuent à me soutenir. Par exemple, Gérard Romero, il a commencé toutes les rumeurs en disant que j'avais refusé de jouer contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. C'est totalement faux, ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, mon rêve c'est de jouer pour le Barça et encore plus pour des matchs aussi importants en Ligue des Champions. Bien sûr que je veux jouer, tout le monde veut jouer. Je ne comprends pas comment on peut dire que je ne voulais pas jouer. Si les gens n'ont que cette fausse information, je peux comprendre que ça les mette en colère, et c'est pour ça que je viens m'expliquer. Je pense aussi qu'on est à une époque où beaucoup de journalistes veulent juste sortir des infos, peu importe si elles sont vraies ou fausses. Ils veulent juste avoir de l'attention. Il a aussi dit que ma relation avec le coach était très mauvaise. C'est totalement faux. J'ai une très bonne relation avec le coach, on discute énormément, vous pouvez lui demander. Tout cela est faux. Ils disent aussi que ma relation avec le club est mauvaise. C'est faux. Je parle très souvent avec les membres de la direction. J'ai une bonne relation avec le club. Ils ont aussi dit que j'avais été punie. C'est encore Gérard Romero. Je le mentionne volontairement parce que ce n'est pas la première fois qu'il sort des mensonges sur moi. Il l'a déjà fait par le passé, mais maintenant je ne vais plus laisser passer. Il doit comprendre que s'il publie des choses fausses sur moi, je vais l'interpeller. Ensuite, le journaliste lui dit « Avec toutes ces choses, comment fais-tu pour rester concentré à 100% sur ta récupération ?» Frenkie répond « C'est justement pour ça que je voulais parler, pour expliquer comment je me sens et pour extérioriser cette colère pour que je puisse me concentrer entièrement sur la récupération. Je fais toujours tout pour être en pleine forme physiquement, je mange bien, je fais en sorte de bien dormir, toute ma famille s'adapte à mon mode de vie, je fais tout ce que je peux et je continue pour revenir en forme le plus vite possible. » Ensuite, on lui dit quel est ton message aux supporters qui suivent ta récupération et qui te soutiennent.
Frenkie répond « Je vois tout le soutien, ça me rend heureux, je ressens leur soutien. Je pense que comme le Barça est plus qu'un club, il y a beaucoup de gens qui donnent du sens à cela, parce que je suis blessée et je passe par une situation compliquée, mais je sens qu'il y a beaucoup de coulesses qui me soutiennent et c'est le message général. On doit toujours se soutenir lorsque les choses ne vont pas bien. Ils le font et ça me rend très heureux. Je vois leur soutien. » Ensuite, le journaliste lui dit « Comment vois-tu l'équipe pour cette saison ?» Frenkie répond « Très bien, on a tous beaucoup d'envie, je pense qu'on a déjà un très bon effectif et on est en train de le renforcer. On s'améliore d'année en année, on a un groupe jeune mais qui a déjà gagné des titres et on a encore plus d'ambition pour continuer à gagner. » Ensuite, le journaliste lui dit « Que penses-tu des nouvelles recrues, Gordon, Adeyemi, Bissiou, et que penses-tu des jeunes de la Masia ?» Frenkie répond « La Masia, tous les ans, il y a de nouveaux joueurs qui en sortent et c'est incroyable. On ne les connaît pas et d'un coup, ils deviennent des joueurs importants pour l'équipe en même pas un an. Ça fait partie de l'ADN du club, c'est unique. Ce que le Barça a et ce niveau, c'est unique, on doit garder ça. Et pour les nouvelles recrues, je pense que ce sont de très bons joueurs. J'ai fait leur connaissance et ce sont des très bonnes personnes aussi. Ils vont beaucoup nous aider. J'essaie aussi de les aider pour qu'ils s'intègrent facilement. » Ensuite, le journaliste lui dit « Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré ton attention chez les nouveaux ?» Frenkie répond « C'est difficile à dire parce que pour le moment, moi, je ne m'entraîne pas avec eux, donc je ne les ai pas beaucoup vus sur le terrain. Mais oui, ils ont énormément de qualité et ils vont beaucoup nous aider. » Et enfin, la dernière question, le journaliste lui dit « Sur le plan collectif, quel est votre plus grand objectif cette saison ?» Frenkie répond « On a très hâte pour toutes les compétitions, on a gagné des titres lors des 2 dernières saisons, mais évidemment qu'il nous reste d'autres objectifs à atteindre. On veut gagner tous les ans et je pense que la Ligue des Champions nous donne beaucoup d'envie et de motivation. » Voilà donc pour l'interview de Frenkie de Jong qui est sortie hier sur la chaîne officielle du club. On voit que Frenkie en a marre, qu'on dise des choses fausses sur lui. Je me souviens, il y a quelques vidéos en arrière, je vous disais, le pauvre Frenkie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui en veut, parce qu'à chaque été, à chaque mercato, il y a des informations contre lui qui sortent. Ça commence à faire gros. Il y a quelques années, c'était des mensonges sur son salaire. Ensuite, on voulait le pousser à la sortie. Là, on dit qu'il a des soucis avec le club, qu'il veut pas être opéré, etc., etc. Ce qui est faux, il a tenu à le démentir et je pense que personnellement, c'est une très bonne initiative de sa part parce qu'on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup d'informations qui circulent et quand les principaux intéressés se taisent et ne viennent pas démentir, eh bien, nous, on pense que c'est vrai. Et du coup, ça fait qu'on peut ressentir du ressentiment, de la colère ou quoi que ce soit, des émotions négatives envers certains joueurs, certains coachs, etc. alors que c'est totalement faux. Et au final, le joueur concerné souffre. Et nous, de notre côté, on est un peu dans l'incompréhension, enfin beaucoup de fans en tout cas. Donc je pense que c'est super important ce qu'a fait Frenkie et que d'autres joueurs devraient le faire parfois quand ils sont dans des situations où il y a des mensonges autour d'eux. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce qu'a dit Frenkie. Comme vous l'avez vu ce matin, Ferran a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain, il s'est même déjà entraîné avec le groupe. Bon, personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid, bon courage Ferran. J'espère juste que si un jour on joue contre le PSG, il va pas nous faire une Dembélé, parce que vraiment ça va m'énerver. Surtout que moi je l'ai défendu à chaque fois, je vous ai dit d'arrêter de l'appeler le tocard. Donc je vous avoue que ça m'énerverait beaucoup. Donc voilà, concernant Rodri, eh bien d'après les informations, ça devrait se faire dans les prochains jours. Et pour le numéro 9, on verra. Personnellement, je pense pas que ça va donner quoi que ce soit avec Julian Alvarez. C'est trop compliqué, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de neufs sur le mercato. Peut-être que Deco va nous surprendre, on sait pas. Personnellement, je lui fais confiance. J'espère aussi que le deal pour Cancelo va se faire vite, pour qu'il soit là dès les premiers matchs. Alors, en parlant de match, justement, il y aura un match amical demain contre le FC Bâle, donc le club de Suisse. Par contre, pour la diffusion, alors normalement, ils étaient censés diffuser tous les matchs de pré-saison sur la chaîne YouTube du Barça si on est membre. Personnellement, je suis membre, mais pour le match de demain, ça sera quand même pas diffusé. En fait, ça sera diffusé uniquement en Espagne. Donc pour les gens qui sont membres de la chaîne du Barça et qui habitent en Espagne, ils pourront le voir. Mais pour nous, pour moi, personnellement, vu que je suis en France, eh bien ça sera pas possible. J'essaierai néanmoins de trouver un lien. Donc voilà, et puis mercredi il y aura le Gamper avec la fête, etc. Et la semaine prochaine,
on aura donc le retour de la Liga. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, du mercato, de ce qu'a dit Frenkie. Désolée aussi pour le retard, j'étais censée poster la vidéo ce matin, mais il y a eu plein de péripéties, donc bon, je la poste seulement maintenant. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!